Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je viens vous présenter ce que j'ai préparé pour envoyer à Eve pour notre colis de Noël. Donc, tout d'abord, je lui ai fait une carte porte-bougie comme ceci. Avec un petit tag sur lequel j'ai écrit mon mot. Donc ça, c'est la carte porte-bougie d'après le tuto de Créa Scrap Marie. Je vous mettrai tous les liens en barre de description. Ensuite, je lui ai fait un petit renne comme ça de chez Cannelle et Citron. À la base, je voulais le mettre dans la carte et au final, il ne passe pas, donc je le mettrai ailleurs. Je lui ai préparé un petit porte-sucre d'orge. J'ai oublié mon mot. Oui, je sais plus de qui était le tuto, donc pareil, je vous le mettrai en barre d'infos. Comme ceci, avec 2 sucres d'orge. Pour continuer dans les gourmandises, elle aura des petits pains d'épices. Ensuite, je lui ai mis ceci. C'est une petite décoration que j'ai trouvée chez Action. Je trouvais très jolie. Je l'ai laissée telle quelle pour qu'elle puisse en faire ce qu'elle a envie. Ensuite, je lui ai mis une petite boîte comme ça, embellissement, une toute petite. Il y avait des petits strass, je crois, dedans. Donc j'ai mis une rosace dessus pour décorer. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc là, c'est des fleurs en résine, je crois. Là, il y a des petites étoiles comme ceci. Ensuite, là, c'est des flocons de neige. Ici, ce sont des pompons. Là, j'ai mis plein de breloques, différentes breloques. Ici, il y a les attaches. C'est des boules en verre, des gros grelots, pardon, et des petits grelots de toutes les couleurs. Voilà. Après, elle aura une petite boîte à explosion comme ceci. Sur le dessus, elle est comme ça. Et donc, quand on ouvre, hop, donc il y a du thé. Et dans la boîte du milieu, des chocolats. Et pour ça, j'ai pas utilisé de tuto. J'ai pris les mesures en fait en fonction de mes sachets de thé. Voilà. Ensuite, elle aura un grand die comme ceci parce qu'elle ne l'a pas. Elle l'avait pas trouvé. Moi, je l'avais en double. On s'était dit qu'on se ferait une pocket letter. Donc, j'ai préparé une boîte. Alors, pour toutes les créations, j'ai utilisé une collection de chez Action de l'année dernière. Que je trouvais superbe et il me restait encore pas mal de papier et j'en ai encore. Donc, c'est top. J'ai tout fait dans les mêmes tons, du coup. Et donc, voici la pocket letter. Alors, le prêt se présente comme ceci. Donc le shaker, là, je l'ai fermé à la fuse. Comme ça fait propre. Parce qu'avant, je l'ai fermé avec du double face, mais ça faisait pas très joli. Et en bas, c'est comme ça. Là, j'ai mis un petit bijou avec écrit 2022, un flocon de neige et une petite fiole avec, je sais pas si on verra, c'est des fleurs et puis différentes sortes de rubans. Et à l'arrière, elle aura une ATC de ma série de Noël. Alors c'est la seule chose qui ne soit pas dans les tons. Des cœurs, des étoiles. Là, c'est des petites fleurs en tissu que j'avais récupérées sur des fils en aluminium de chez Action. Des rubans dans les tons de toutes les créations. Encore un thé. J'aime bien dans mes pocket letters en fait mettre un thé et une ATC. Là, ce sont des fleurs en résine. Et là,
des petits nœuds en perles. Et donc tout ça, c'est mis dans la boîte. Donc pour la boîte et pour la prochaine création, je me suis énormément inspirée de vidéos de mon plume scrap. Je vous mettrai sa chaîne, pareil, en description. Et enfin, le gros cadeau, c'est ceci. Donc c'est un classeur que j'ai décoré. Voilà, il est tout simple. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc là, je vais sortir ça. Je lui ai mis une Mémoridex. Le petit renard qu'on adore toutes les deux. Et puis toujours le papier de la collection. Là, j'ai fait un petit... je sais pas comment dire. Une petite superposition de die cut. Je trouvais joli. Pardon. Et donc dans la pochette, je lui ai mis des tampons de chez Scrap Didi. Celui-ci, toujours resté positif. La cheminée de Noël. Comme elle adore faire les cartes, je pense que ça pourra lui être utile. Et joyeux Noël et bonne année. Donc ceux-là, ils sont écrits tout petits. C'est sympa. Ma Mémoridex ne veut pas tenir. Ensuite, là, je lui ai fait un embellissement cercle à broder. C'est shaker. Hein. Comme ça. Puis j'ai juste mis des petites décos là et là. Donc ce sont des tamponnages. Quand on tourne, c'est comme ça. Alors, des cachets de cire. Comme ceci. Là, c'est des découpes de sucre d'orge. Donc avec des petites étiquettes à chaque fois, comme ceci. Quand on tourne de ce côté, j'ai fait des rosaces. Donc à chaque fois avec des perforatrices de bordure pour que ça donne cet effet là. Je trouve très joli. Les die cuts, ça vient aussi de chez Action. C'était dans les sets. Papercraft set, je crois que ça s'appelle. Comme ça. Et là, c'est des signes de cannelle et citron que j'ai monté, tout simplement. Comme ça. Sur la page suivante. Donc de ce côté, j'ai fait des embellissements en tasse. Une comme ça. Une comme ça. Et là, j'ai mis une enveloppe avec une planche de tampon de Pâques qu'elle voulait. Pas trop dans le thème actuel, mais je sais qu'elle la voulait. Donc j'ai joint dedans et des fées. Là, par contre, c'est juste un peu embêtant à tourner. À l'intérieur, j'ai mis un die que j'ai trouvé sur AliExpress. Et ici, des fleurs montées. Et au milieu, je lui ai mis des attaches parisiennes. Comme ça, si elle veut les réduire ou n'importe, elle peut faire ce qu'elle veut avec. Et enfin, à l'arrière, des strass. Et une pochette, une enveloppe, dans laquelle j'ai mis des bébés. Donc ça vient de cannelle et citron. Ils vont avec les petits écureuils. J'ai mis ça. Ensuite, la tête de biche en brun foncé, en brun clair. Alors aussi des renards. Encore des renards. Je les ai séparés parce que sinon ça fait beaucoup trop épais avec le petit nœud.
Et enfin, les découpes de biches qu'elle adore. Donc en clair et en foncé. Donc je vais envoyer tout ça aujourd'hui. Et puis je sais qu'elle m'a fait aussi son envoi. Donc dès que je le recevrai, je vous montrerai. J'espère que ça lui plaira. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.